Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Television. For me, I'm Swan Sanda. Good afternoon. Good afternoon, Nadine Yambo. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thanks for joining us in the midday edition of the bilingual newscast on Equinox Television. We are live from Equinox Central News Desk in Cameroon's economic capital city. The first part is with Nadine Yambo in the French language. Merci Fomi Armstrong. Sanda, l'ouverture de ce journal, rendons-nous au Congo Brazzaville et pour la troisième étape de sa campagne électorale. Le candidat Denis Sassou Nguesso était à Dolizy, dans le département du Niari, où il a répondu à ceux qu'il appelle les donneurs de leçons sur les droits de l'homme. Il est également revenu sur la transformation locale des richesses du Congo, qu'il ambitionne d'ailleurs de mieux explorer durant son prochain mandat s'il est réélu. Le reportage de nos envoyés spéciaux, Carlos Minoué et Guizou. Dans le département du Niari, dans le sud du Congo, exactement à Dolizy, troisième ville du pays, c'est là où Denis Sassou Nguesso poursuit sa campagne électorale pour l'élection présidentielle du 21 mars prochain. Là, le chef de l'État sortant et candidat à sa propre succession n'a pas hésité d'entrée de jeu à faire face aux donneurs de leçons sur les droits de l'homme, en estimant que le respect de ceux-ci, c'est d'abord le fait de pouvoir manger. Les droits de l'homme sont naïfs et bébé Adoula, il n'a qu'une valeur verte, car maman, et salamwa bouillon, namongwa. Dans la foulée déroulant les axes de son programme, il a insisté sur la mise en valeur des ressources de son pays, dont le bois, au niveau local. Nous allons transformer notre bois sur place, au premier niveau, deuxième niveau, troisième. Du bois de qualité, nous l'avons ici. C'est dans la même veine qu'il a annoncé un soutien accru à l'agriculture. Il a fait ça soutien, crédit, moyen vers petite entreprise, il y a façon à couper ça, crédit, tracteur. Pour Denis Sassou Nguesso, qui croit en sa victoire, les articulations de celle-ci vont se formaliser très rapidement le jour du vote. 14 heures, n'avait rien. 14 heures, n'avait rien. C'est donc Denis Sassou Nguesso, confiant en sa victoire le 21 mars prochain, qui a poursuivi sa campagne électorale ici et donne rendez-vous à ses militants et supporters pour que sa victoire soit confirmée ici, lors de ce scrutin au Congo-Brazzaville. Pour Equinox Télévision, à Dolizy, la troisième ville du Congo-Brazzaville, Carlos Minoué, Guizogo. Et vous le voyez sur ce terrain de la campagne électorale, les 7 candidats en lice déploient leur stratégie afin de convaincre les électeurs et d'obtenir leur suffrage le 21 mars prochain. Et les populations ont déjà une bonne idée de ce qu'elles attendent de leur futur président de la République. Une fois de plus, nos envoyés spéciaux, Eric Ouattat et Gladys Sidi. Pour le prochain quinquennat, le président élu devra s'atteler à répondre aux aspirations profondes du peuple congolais. Le chômage des jeunes est en pole position dans le chapelet des attentes. Mais ce que j'attends le plus, c'est qu'il puisse diminuer le taux de chômage. On peut voir ici au Congo, nous avons tellement trop... Le taux de chômage est tellement élevé. Concernant l'éducation, les populations dénoncent la concentration de l'université et des instituts dans la capitale Brazzaville. Pointe-Noire a besoin d'une université. Les jeunes de Pointe-Noire veulent se faire former. Les parents sont dépourvus de moyens. Quand l'enfant a le baccalauréat, il faut l'envoyer à Brazzaville. Certains parents, par faute de moyens, l'enfant est obligé d'être là à Pointe-Noire stagné. Les transporteurs de leur côté subissent de plein fouet les conséquences de la crise sanitaire du coronavirus. Pourtant, le secteur se portait déjà très mal, selon Roméo, qui exerce depuis 4 ans. Moi aussi chauffeur, j'ai fait la route Pointe-Noire, Brazzaville, Dolizy, Sibiti.
Donc ça se passe un peu bien. Depuis que nous sommes rentrés dans le confinement, apparemment, on nous a limité le nombre de places. Avant, on transportait 6 personnes. Là, on nous a dit de transporter seulement 3 personnes, 2 derrière, 1 personne devant. Mais ça ne donne plus comme avant. Parce qu'avant, 6 personnes nous donnaient 30 000. Le billet de Dolisie Pointe-Noire, c'est 5 000. Alors que la campagne électorale se poursuit en vue de la présidentielle du 21 mars prochain ici au Congo-Brazzaville, les populations veulent voir les choses bouger allant dans le sens de l'amélioration de leurs conditions de vie. À Pointe-Noire, la capitale économique, les habitants réclament la construction d'une université. Quant à Dolisie, la 3e ville du pays où nous nous trouvons actuellement, les attentes sont tout aussi nombreuses que ce soit dans le domaine de la santé, de l'éducation ou encore de l'amélioration des conditions des jeunes qui représentent tout de même 65% de la population. Eh bien, c'est dire que le prochain président aura fort à faire, non seulement pour la stabilité du pays, mais pour permettre aux populations de connaître un cap dans leurs conditions de vie. Depuis le Congo-Brazzaville, envoyés spéciaux pour Equinox Télévision, nous sommes Eric Florent Ouattat, Carlos Minoué, Gizogo, Gladys Sidje. L'actualité à présent sur le plan local, 36e édition de la Journée internationale de la femme. L'événement se célèbre ce lundi 8 mars 2021 au Cameroun et se déroule dans un contexte marqué par une résurgence de la pandémie de coronavirus. Et en raison de la multiplication des cas, le traditionnel défilé du 8 mars a été annulé à travers le pays pour limiter les risques de propagation du virus. Il faut également préciser que la crise sanitaire a eu un impact considérable sur les commerçants et autres marchands de pain dans la ville de Mbanga, département du Mungo. Le reportage de Jean-Paul Chuniat. La ville de Mbanga, des heures bien avant la célébration du 8 mars, la journée internationale de la femme. La localité est très loin du décor au féminin, qui rayonne d'habitude ici, dans les marchés à pareil moment. L'annulation des festivités en raison du respect des mesures barrières semble avoir découragé les femmes à s'offrir le tissu de l'heure. Elles qui se voyaient déjà toutes coquettes dans leur tenue pour la parade à la place des fêtes. On n'organise pas la fête dans les maisons. Et quand il y a un défilé, les femmes sont motivées. Bon, si on n'achète pas les pains, c'est parce qu'on voit que vraiment ça n'aura pas d'ampleur. Donc je ne vends pas, on n'achète pas. Les gens viennent toucher, disent que on va fêter, il n'y aura pas de fête. On dit qu'il n'y aura pas de fête, il n'y a pas eu le 11 février. Pourquoi est-ce qu'il y aura 8 mars? Si on prend les pains, on va faire comment? Je pleure déjà. Pour l'instant, les marchands de pain pleurent, larmes toutes sèches. Cette opportunité manquée de bonnes affaires en raison de l'interdiction du défilé suite aux restrictions imposées par la résurgence de la pandémie à coronavirus. C'est parce que depuis que j'ai pris les pains, j'ai seulement vendu 2 pains. C'est le défilé là qui coince, qui fait à ce que les femmes disent que d'autres disent que je préfère prendre mon cabaret un peu, je ne porte pas le 8 mars. Je préfère ne pas, je dis que ouais, on va porter nos pains et ne pas, même sur le défilé, on fait comme ça là. Il y aura fête, même s'il n'y a pas de défilé. Elles disaient non. Je suis allée à la réunion avec comme ça la réunion qui vendait plus. Elles n'ont pas pris. Et si vous le saviez, madame? Je n'investissais pas, puisque ça va rester là. Elle regrette, si, parce que d'autres sont même, il y a l'une qui est même allée jusqu'à remettre le tissu. Les pains sommeillent donc dans les magasins et autres étalages. Les couturières ne peuvent que se ronger les doigts de regret sur ces manques à gagner. Je n'ai même pas eu de clientes pour le 8 mars. Alors qu'avant, en ce moment-ci, non. C'était saturé. C'était saturé. Je vendais même. Les femmes passaient les commandes, je vendais. Bon, cette année, c'est... J'ai fait venir des pagnes ici, puis je les ai restitués à mon fournisseur à Douala. Le jour J approchant, je redoutais que ça reste entre mes mains, puisque je n'avais pas payé. Si le 8 mars 2021 se célèbre sans défilé, certaines femmes militent pour le boycott total des festivités, la conjoncture économique difficile les ayant privées de meilleures conditions de vie. Qu'est-ce qui peut t'arranger sur 8 mars que ton enfant est en train de te frapper à la maison? Manque de nourriture pour manger. Il y a crise anglophone, il y a Corona qui est en train de ramasser les gens. Le jour de 8 mars, je reste à la maison où je pars au champ, arracher les manures avec mes enfants pour venir tremper. De waka, na school de waka, na market de waka, no de waka. L'édition 2021, désormais virusée, se présente comme une aubaine pour les hommes qui ont toujours regardé d'un très mauvais œil le 8 mars. Je préfère que ma femme reste à la maison
l'argent qu'elle devait acheter le pain de 8 mars, je lui fais un bon cadeau et ça c'était un souvenir pour elle. Digérant mal ses pertes sèches, marchand de pagne et couturière de Mbanga croise les doigts, espérant une éradication rapide du coronavirus, une pandémie qui a complètement plombé l'activité économique au Cameroun et dans le monde. Et toujours à l'occasion de cette journée consacrée à la journée internationale de la femme dans le monde, à l'océan, notamment à Niété, les femmes saignent les VA, fabriquent la farine de manioc et s'activent également dans la culture. Elles ont donc saisi cette occasion pour exposer le savoir-faire. Joseph Abena. C'est une démonstration de la fabrication du tapioca ici à partir de la farine de manioc. On y découvre également des produits de la parfumerie et de la pharmacopée africaine. Mais la femme de Niété est également réputée dans la culture et la récolte du latex, appelé également les VA. Cette promotion à notre niveau, on apprend aux femmes qu'elles doivent s'élever, elles doivent être indépendantes, elles doivent s'autoriser. Parce que quand tu es indépendante économiquement, ne pas toujours dépendre de l'homme. C'est pourquoi on a des petits gîtes, des petites associations et on apprend à la femme de faire, vous avez vu tout à l'heure, la transformation du manioc. Ça c'est notre travail. On apprend à la femme que tu peux mettre ton manioc à terre, tu transformes et ça devient à une échelle purement économique. Et ces femmes, elles ont quand même appris. Les femmes de Niété, regroupées ici en association, travaillent en symbiose pour l'épanouissement de la femme. C'est d'abord un honneur, une reconnaissance d'un travail accompli de longue haleine. C'est la 19e édition que nous fêtons à Niété. Nous avons commencé en 2002 lorsqu'on semait cette graine avec Madame Pindadru, paix à son âme, feu ministre Madame son Excellence, feu Madame Bomba Suzal. Nous ne savions pas que la graine allait prendre. Alors pour nous, c'est un honneur, c'est une gratitude à nous par aujourd'hui de parrainer cette cérémonie. Ces différentes activités permettent à la femme de Niété de trouver son autonomie dans ses aspirations quotidiennes. Ici, les femmes s'illustrent également dans le football, l'art graphique, sans oublier la danse traditionnelle. Une autre triste au cœur de ce journal, la mairie de Banganté porte le deuil. Le décès du maire Jonas Kwamo laisse sans voix ses collaborateurs et même ses collègues. Depuis l'annonce de son décès, son domicile ne désemplit plus. Ambiance de deuil dans ce reportage de Jérôme Narcisse Obzé. Tristesse et consternation. La ville de Banganté en deuil depuis vendredi dernier. Le docteur Jonas Kwamo, premier magistrat de la ville de Banganté, a tiré sa révérence le vendredi 5 mars 2021 aux environs de 23h30 à l'hôpital district de Banganté que suite d'éclatants dans ce centre hospitalier d'un arrêt cardiaque. Il avait pourtant été aperçu 2 heures avant ce tragique décès à une veillée de corps dans un village de sa commune appelé Numga. Rien n'indiquait en lui un signe de détérioration physique ce soir-là. À son domicile de Banganté, situé au quartier 1, on n'en revient pas. Donc ce que je sais, c'est qu'il est très rigoureux dans le travail. Il aime un travail bien fait. L'amour total de l'autre, sans parti pris. L'amour total. Tout est vanité dans la vie et le travail pour le plus petit. Se sacrifier pour le plus petit. Voilà le souvenir qui nous a toujours laissé. Se sacrifier pour ceux qui n'ont rien. Tout est ta vie. Et Dieu seul prendra soin de toi. L'homme politique qui dirigeait l'une des mairies les plus importantes du département d'Undé était également vice-doyen de la faculté de pharmacie à l'université de Montagne de Banganté. Âgé de 69 ans, il laisse un vide dans le cas de nombreux conseils municipaux de la commune de Banganté. Comme tout le monde, je constate un vide. Personne n'a rien à dire. Personne n'a de mots pour expliquer ce qui se passe. Parce que papa, c'était un rassembleur. Le parti a perdu un grand homme. Le docteur Jonas Kwamo s'en va ainsi, laissant derrière lui un immense héritage, tant sur le plan politique, académique que familial. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Fomi Armstrong Sanda. Thanks, Nadine Yambo. Ladies and gentlemen, thanks for joining us in the second segment of information. The
2021 edition of the International Women's Day is being commemorated in Cameroon in a particular atmosphere. The usual march past activities have been that is banned by the government of Cameroon within the context of its initiatives to curb the spread of the coronavirus pandemic. But proud to this day, women in Cameroon have been engaged in different activities to better empower themselves. A case in point is that of women of the Southwest region who are trained on how to positively use the information and communication technology in order to get themselves fully empowered economically. Derek Jato tells us more from Boya. The whole world is going digital in every sphere of life, and Africa is held back by a number of reasons. The greatest thing that we face as tech people in Africa, it has to do with payment. A lot of us are interested in tech, but we cannot afford to go into tech because you cannot go into tech without the tools, things like laptops, things like internet. But this young Cameroonian Selmanzi, who won the first prize as the best web developer in Africa in 2020 and founder of Data Girl Technologies, is taking the challenge to bring her society to the digital limelight and women at the forefront of this drive. My message should always be, if you believe it, you can do it. And it's no longer if a man can do it, a woman can do it better. It's more like all of us, we can do it, we can all do it. There is space at the top for everybody. It's no longer a competition. If you know that this is something that you're really interested in, believe in yourself and you can do it. And today, youth, especially girls, have converged on Boya, the southwest regional capital of Cameroon, for a seminar organized by African women in tech startups. And Selma is taking the lead, educating these girls on how technology is important. Today we've had a lot of presentations. We have presentations encouraging girls on on why tech is important in their life. We've had several tech ladies share their stories. We've had startups talk about their activities and their provisions. This activity is part of a caravan running through 4 regions of the country to encourage women get into technology. And mothers of the nation are calling on Cameroonian women to dress in black today in order to show their concern with the armed conflict rocking the northwest and southwest regions of Cameroon, and also mourn the many lives lost in the war in the 2 English-speaking regions. During a meeting in Douala, Cameroon's economic capital city, mothers of the nation say Cameroonian women must use this opportunity as their way of asking for an immediate end to the armed conflict in the Anglophone regions. Barrister Michelle Ndoki is a member of Mothers of the Nation. Take a listen to her in the following extract. Join us on 8th March in black to express our discontent with the growing conflicts in Cameroon and with the difficult daily life in our country. Support IDPs. You see them around you in Douala, in Yaoundé, in Bafoussam, in Loum, you name it, in Bangante. I've seen some in Babeti. I was there over last weekend. Support them, because what is happening to them is happening to all of us. Join us as we plan for further non-violent action. This is the only way to make a difference. We stand up, we talk, we march. This is the only way. We need to express our discontent. There will come a time where bullets will not be enough to stop us. Look at me. They've tried to stop me with bullets. They've tried to stop me with threats. They've tried to stop me with prison. If I can still be here today, then what are you waiting for? That means bullets and prisons and police and soldiers are not enough if what we are saying is the truth, if what we are striving for is good. So join us. Please, please, please join us to stop this. We cannot be discouraged. We cannot be afraid. Join us
for an ecumenical service in honor of the victims of all the crises in Cameroon in mid-March. We, as women, we, as mothers, we, as mothers of this nation, must stand, speak, and act for the future of our children. And Cameroonians are just back from a weekend described as a black one for people of the Fako and the Meme divisions of the southwest region of Cameroon. It was a rather disturbing weekend, as reports have it that at least 5 persons perished in a road accident between Muyoka in Muyoka subdivision and Boya in the Fako division along the Boya Kumba highway of the southwest region of Cameroon. Several other persons got wounded in the road accident and are currently being treated in hospital facilities in Kumba and in Boya, all in the southwest region. We shall be coming back to this particular information at 6 p.m. today. That will be during a full English newscast on Equinox television. And I will take you to Mwa. Mwa is not only one of the oldest subdivisions of the northwest region, but it is the largest and one of the most enclave subdivisions of the Donga Mantung division of the northwest region. The problems of Mwa have been compounded with a recent wave of violence of an ethnic conflict, which has seen at least 10 persons killed, over 6 villages burnt, and several other persons displaced into different parts of Cameroon. The situation has remained very disturbing, as observers see administrative officials of the Donga Mantung division and those of the northwest region have maintained a disturbing silence over the violence committed in one subdivision. Immaculate Fogwe spoke to the Honorable Member of Parliament for the Donga Mantung East constituency and compiled the following reports. This is all that is left of Tong Village, Tim, Yang, Mfe and several other villages of Yamba North in Mwa subdivision of the Donga Mantung division, northwest region of Cameroon. The villages have been reduced to ashes, over 10 villagers killed, others chased away, and their properties taken by armed individuals described by the Member of Parliament for Mwa as armed Fulanis from Nigeria. People dying as such, and that their houses have been burnt. You saw the images. I should be very concerned because those are the people who sent me to the Parliament. I bet you I don't sleep. There are times that before 3 o'clock, messages are coming in. My people don't have where to live. My people have become refugees. Some have run into Nigeria, and some Nigerian brothers have not been very good to them, and they've sent them back. Described by the United States Embassy in its press release on March 3, 2021 as communal violence, the deadly attack, looting and burning of Yamba villages began in late February 2021. With an almost zero media coverage due to the enclaved nature of Mwa subdivision, administrative authorities of Donga Mantung division maintained suspicious silence. The administration probably is trying to take its time and find out the facts before they come forward to declare what they have sent the military to Tong already. That's one of the moves they've taken. Even with the military's presence, no arrests have been made weeks into the violence. The Member of Parliament for Mwa fears that the Yamba people might retaliate due to accumulated anger and frustration if the attacks persist. I want to plead with the state, the powers that be, that something be done for my people to come back. The fact that nobody has been arrested so far, vis-a-vis the lady who was killed in Faye, it makes people skip doubting. I'm afraid my brothers and sisters may not bear this all through. Concerned about the Mwa issue, the U.S. Embassy in Yaoundé called on Cameroonian authorities to conduct a full and impartial investigation and to hold perpetrators accountable.
And another locality also suffering and having challenges is Mwangel. Mwangel is a locality in Melong subdivision of the Mungo division, littoral region of Cameroon. The people of Mwangel are sending distress calls to the government of Cameroon asking for the provision of basic social amenities. They say they do not have potable water and electricity as well as good roads in Mwangel. Immaculate Fogo once again. It is from this doubtful source that the population of Mwangel in Melong subdivision, littoral region of Cameroon, get water to drink. Diverse human activities such as laundry and the washing of household utensils are carried out to the stream, thereby exposing it to all sorts of germs. A lot of people who drink this water suffer from waterborne diseases such as diarrhea and dysentery. Our children are always sick. We equally suffer from skin diseases. For us to get potable water, we need to cover several kilometers. To resolve this problem, the Development Committee of Mwangel managed to raise some funds for the construction of this tap, which has been put at the disposal of the villagers. Apart from the problem of limited access to potable water, the locality is plagued with several other developmental challenges. We need more public schools in Mwangel. Another problem we are facing is a limited number of hospitals. If someone is sick, we have to go right to Kongsamba in order to get treated. It is not normal. The Development Committee says it is determined to realize other developmental projects if they receive assistance from the government. And that report brings us to the end of the midday newscast on Equinox Television. We thank you for your keen attention. Nadine Yambo and I will be back here tomorrow at 7 a.m. God willing. Nadine, see you tomorrow at 7 a.m. Merci. Pour Miam Sanda, fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention.